Maintenant, sans plus tarder, comme je vous l'ai dit en haut tout à l'heure, je pense que voilà, j'ai dit à l'IGE Armatotal, lorsqu'on quittait la culture, qu'ici là, ça va aller beaucoup plus vite. Absolument. Voilà. Monsieur l'inspecteur, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les présidents et représentants des organisations du mouvement sportif, mesdames et messieurs les membres du personnel du ministère, chers invités, mesdames et messieurs, suite à ma nomination par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur proposition du Premier ministre M. Ousmane Sonko, c'est avec un sentiment d'honneur et d'une très grande humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions en tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Après avoir rendu grâce à Dieu, le Tout-Puissant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République et son Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant la responsabilité de ce département ministériel important pour le rayonnement de notre pays. Je mesure pleinement la lourdeur de la tâche et l'ampleur des défis qui m'attendent. À cet égard, je compte sur le soutien de l'ensemble de la communauté sportive pour la mise en œuvre des mesures phares édictées par le projet de société de la coalition Diomaye Président. Nul besoin de vous rappeler que en dehors de mes qualités de technocrate, je suis aussi une militante politique et à travers cette coalition-là, peut-être que j'ai pu accéder à ce poste ministériel, en plus de mes qualités de technocrate. Et dans ce projet de société de la coalition Diomaye Président, nous avions quand même eu à élaborer un programme pour le secteur du sport. Et après des études diagnostiques, nous avons pu proposer des solutions que nous comptons mettre en œuvre dans un délai court, moyen et long terme. Et ce projet s'inscrit dans un Sénégal souverain, juste et équitable, dans une Afrique en progrès, vise notamment une transformation systémique du sport sénégalais à travers les mesures suivantes. Et je pense que ces mesures seront très bien accueillies. Monsieur le représentant du Comité national est là aujourd'hui. Et ça passera d'abord par l'adoption d'un code du sport pour doter le secteur d'un cadre juridique qui intègre les nouvelles préoccupations et mutations intervenues dans le domaine du sport. Et cette réforme va d'abord s'appesantir sur la refonte de la loi portant charte du sport qui date depuis 1984 et qui ne prend plus en charge certaines préoccupations nouvelles et certaines exigences du sport moderne. Et cette réforme aussi passera par l'élaboration de nouveaux textes pour une meilleure prise en charge des exigences du sport du secteur. Il y a aussi comme autre mesure la revalorisation et l'effectivité de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au niveau de tous les cycles d'enseignement. Ça va se faire naturellement avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a aussi comme autre mesure la redynamisation du sport scolaire et universitaire pour mieux assurer la démocratisation de l'accès au sport, puisque moi-même je suis actrice du sport scolaire, étant ici à la tête de la région de Dakar en 2015 comme inspectrice régionale de Dakar. Je signale que je suis artisane en fait de ceux qui ont relancé ici le sport scolaire au niveau de la région de Dakar. Il faudra nécessairement aussi reprendre l'organisation des festivals nationaux du sport scolaire, relancer l'organisation des championnats nationaux universitaires, parce que nous tous nous savons que le dernier championnat national universitaire date depuis 2013. Il faudra aussi, comme autre mesure, veiller à la régularité de la tenue des championnats du sport scolaire et favoriser aussi la pluridisciplinarité dans les compétitions. Pourquoi nous insistons sur la pluridisciplinarité dans les compétitions? Parce que c'est souvent les seules disciplines de sport collectif qui font l'objet de compétitions. Certaines disciplines sont laissées en rade. Il y a aussi comme autre mesure l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'aménagement d'installations sportives de proximité. La promotion et l'implication aussi des haïtiens de quartier dans la prise en charge des préoccupations économiques et sociales. La construction aussi de structures d'accès et de promotion de l'élite sportive, à partir de la détection jusqu'au niveau du sport de haut niveau. Il y a aussi l'accompagnement du processus de mise en place d'une mutuelle pour les sportifs pendant et après leur carrière,
Tout ça, nous savons que c'est d'actualité et c'est une ancienne revendication. Monsieur le seul médaillé olympique ici présent, voilà, vous confortera. L'élaboration aussi d'un plan de reconversion des sportifs de haut niveau avec l'adoption d'un statut. Tout à l'heure, avec votre collègue de la culture, dans la passation des matières, il m'avait fait savoir qu'eux, au niveau de la culture, ils ont pu réussir quand même à faire passer la loi sur la protection des gens de spectacle. Et j'espère bien que ce sera ainsi pour les sportifs de haut niveau et dans un bref délai. Et je compte sur votre accompagnement. L'accompagnement de nos clubs aussi sur le chemin de la professionnalisation et d'actualité. La valorisation des métiers du sport pour lutter contre le chômage des jeunes en favorisant leur prise en charge par la fonction publique, la mise en place d'un cadre de gestion formelle et optimiser des infrastructures sportives de grande envergure. Cela, c'est un problème, c'est une problématique. C'est une problématique face à laquelle il faut vite réagir et apporter des solutions, même s'il y a quand même un chantier qui est déjà entamé. La promotion aussi de mesures incitatives pour attirer le financement privé dans le sport. Jusque-là, nous savons que les seules ressources publiques ne suffisent plus quand même à financer le secteur, mais il faut nécessairement recourir quand même à d'autres mécanismes de financement, principalement le secteur privé. L'incitation des entreprises du secteur parapublic et du privé à orienter aussi leur responsabilité sociétale d'entreprise vers le sport. Ça aussi, c'est une mesure urgente. La création de chaînes de TV sportives orientées vers la promotion du sport. Entre autres mesures, la diversification des sources de financement, la promotion du tourisme sportif, la mise en place d'un fonds national de développement du sport. Ceci dit, je m'engage à travailler avec dévouement et détermination avec l'ensemble des acteurs concernés afin de relever ces défis pour contribuer au rayonnement du sport, afin de hisser notre pays à un rang enviable dans le concert des nations. Je suis consciente des enjeux de l'heure du secteur. Aussi, m'efforcerai-je, avec l'aide de mon équipe et les différents acteurs, à répondre aux attentes légitimes des Sénégalais. Au personnel du département, parce que là, quand je suis arrivée, ce qu'on m'a souhaité en haut, je suis revenue dans ma maison. Parce que moi, j'ai fait mes armes ici, comme jeune inspectrice de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports. En 2005, j'ai effectué mon premier stage au niveau de la direction de la haute compétition, etc., jusqu'en 2007. Ensuite, notre entrée dans la fonction publique. Et nous avons eu à servir tour à tour au ministère de la Jeunesse et des Sports, ensuite ministère des Sports, jusqu'à ma nomination. Donc, moi, je fais partie quand même de ceux qui exécutaient la politique sectorielle sportive définie au sommet, jusqu'à ma nomination tout récemment. Donc, au personnel du département, je vous demande de faire sienne les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, contenues dans la lettre numéro 807 PRSP du 8 avril 2024, adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration. Je cite: « Je vous invite à incarner pleinement les principes de Jubal, Jubanti, que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de vos actes. Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun, où le service à nos concitoyens et leur bien-être prime sur toute autre considération. » Fin de citation. Je tends la main à tous les acteurs. Nul besoin de prolonger. Je tends la main à tous les acteurs du secteur et compte sur l'engagement de tous pour une gestion du sport sénégalais conformément aux normes et valeurs républicaines. Et à vous, Monsieur le ministre sortant, je vous adresse mes sincères remerciements pour les mots aimables en mon endroit tout à l'heure, en haut, et tout de suite là maintenant, et vous souhaite plein succès dans vos activités futures. On se retrouvera quelque part, Inch'Allah, dans l'administration. Parce que moi, tout récemment, je servais sous la coupe de monsieur le secrétaire général. Et maintenant, vous voyez, je suis là et je suis chargée quand même de conduire la politique sportive sectorielle. Merci. Au sommet. Merci beaucoup.